Shalom, gloire à Dieu, sois béni et bonjour pour certains. Dieu nous fait la grâce aujourd'hui d'entendre sa parole. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos saintes écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Les thèmes à expliquer de cette parabole sont les suivants. Le trésor, pour parler de la parole de Dieu. Le champ, qui veut dire la nouveauté de vie. Ainsi donc, l'interprétation à la parabole de Matthieu, chapitre 13, verset 44, nous donne ceci. La parole de Dieu nous permet de marcher en nouveauté de vie. L'homme qui l'accepte pour marcher selon elle se répand en abandonnant sa mauvaise vie et devient une nouvelle créature. Quelle est donc la parole de Dieu pour nous aujourd'hui? Il s'agit bel et bien du baptême. Quels sont les différents types de baptême révélés dans la Bible? Ou encore, quelles sont les différentes catégories de baptême que parle la Bible? Première catégorie. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Voici, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Jean le Baptiste, prêchant ainsi le baptême, lorsque le Seigneur vint à lui pour accepter la parole qu'il prêchait et se fait baptiser d'eau. Cependant, Jean voulut tenir tête au Seigneur du fait que Dieu n'avait pas à se rabaisser de devant l'homme, mais plutôt l'homme devant Dieu. À ce fait, le Seigneur n'encouragea guère ses propos, car en l'écoutant, la gloire de Dieu n'aurait jamais été. Jésus-Christ ne manifesta aucun signe de noblesse. Il accepta les choses comme telles. Dieu qui accepte sa propre parole et se fait baptiser par un homme. C'est par la suite que le Saint-Esprit descend sur lui. Que pourrions-nous dire à ce sujet? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'est-il pas descendu sur lui pendant qu'il était encore dans l'eau, mais que c'est quand il fut en terre ferme que l'Esprit le baptise? Quelle révélation Dieu veut nous faire voir par cet acte? La position de l'eau révèle l'étape de péché et celle de la terre ferme, l'étape de la sainteté. Et le laps de temps qui découle entre les deux baptêmes détermine le temps de la repentance pour toute âme qui veut recevoir le Saint-Esprit. Juste pour dire que Dieu n'accordera jamais son esprit à nous qui, après avoir reçu le baptême d'eau, ne nous repentions. Car n'oublions pas qu'avant de venir à Dieu, nous avions commis des péchés qui ont souillé nos âmes. Or, c'est par la repentance que nous recevons le pardon de tous nos crimes. Ainsi donc, les principes à retenir de cette première catégorie de baptême sont acceptation de la parole de Dieu, baptême d'eau, repentance sincère et baptême du Saint-Esprit. Pour la deuxième catégorie,
Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Actes chapitre 10, versets 44 à 48. D'après l'histoire de ces versets, Corneille était un homme simple, comme les autres, mais il avait fait une distinction entre lui et les hommes, car il était un païen, mais il suivait la voie de Dieu. Faisant tout ce que la Bible dit, c'est alors qu'un jour le Seigneur se révèle à lui en disant, « Va faire chercher Simon-Pierre, mon serviteur, afin qu'il t'enseigne la bonne nouvelle du royaume. » Cependant, Pierre ne voulut pas entrer chez Corneille parce qu'il le voyait comme impur, ce qui suscita une discussion entre lui et Dieu. Mais Dieu le fit entrer non pas de son gré, mais par la puissance du Saint-Esprit. Pierre entre pour la première fois chez un païen. Prenant ainsi la parole, il enseigna Corneille et toute sa maison. Et pendant qu'il parlait, Dieu lui-même baptisa tous ceux qui l'écoutaient. Voyant cela, Pierre ne trouva rien à dire et il ordonna que Corneille et toute sa maison reçoivent le baptême d'eau, afin de ne pas tenir tête au Seigneur et pécher contre lui. Quels sont les principes à retenir de cette deuxième catégorie? Corneille, avant tout, accepta la parole de Dieu, ménage une vie de piété qui s'exprime par l'acte de la repentance. Puisque la Bible n'incite pas l'homme à commettre le péché, d'où Dieu remarque sa sincérité de cœur et le baptise du Saint-Esprit. Et enfin, il reçoit son baptême d'eau. Concernant la troisième catégorie de baptême, il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, versets 38 à 43. À peser les propos de ces versets, nous verrons à vue d'œil une injustice manifestée à l'égard de ce pécheur qui était à la droite du Seigneur par Dieu. Mais avec les yeux spirituels, nous comprendrons qu'il n'en est pas le cas, car même sur son lit de mort, ce malfaiteur a défendu la cause du Seigneur en l'acceptant, ce qui n'a pas été le cas chez le pécheur à la gauche qui se moquait du Seigneur comme les magistrats et le peuple. Or, à la croix, Jésus-Christ avait porté le péché de toute l'humanité. Si nous pouvons compter les hommes qui ont existé depuis Adam jusqu'à nos jours et de nos jours jusqu'à la fin des temps, que nous comptions donc, le Seigneur ayant porté le manteau de péché de chaque homme, a laissé sa nature de justice aux hommes. Donc il fallait juste à ce moment précis l'accepter et le tout était joué. L'on devenait sur le champ justifié. Souvenons-nous que le Seigneur a été baptisé d'eau et d'esprit
avant même de commencer le ministère. Et ce baptême, il l'a fait pour tous ceux qui, avant de mourir, vont l'accepter sur leur lit de mort, comme ce malfaiteur. À cet effet, pourrions-nous dire, comme il en est ainsi, nous ferons le choix personnel à cette troisième catégorie de baptême? Non, car ce n'est pas nous qui le décidons, mais Dieu. Je fais grâce à qui je veux et miséricorde à qui je veux. Ainsi le dit sa parole. Pour nous qui avons décidé de suivre le Seigneur, nous sommes situés soit dans la première catégorie ou la deuxième catégorie. Qu'est-ce que le baptême? Ou encore que représente le baptême? Nous entendons beaucoup dire que le baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter d'avec lui. En est-il vraiment le cas? Jean 3, versets 1 à 5 nous le révèle mieux. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui d'auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cette conversation a bel et bien été les propos qu'ont tenus le Seigneur avec Nicodème, un certain docteur de la loi, celui qui enseigne la parole de Dieu. Il vint de nuit pour adorer Dieu. Pourquoi donc? Pourquoi n'est-il pas venu de jour pour glorifier Dieu et qu'il vient de nuit? Voyons de nous-mêmes, qui est-ce qui aime la nuit, les ténèbres? Satan, bien sûr. Et pourquoi? Parce que c'est un endroit parfait pour lui de se cacher du fait qu'il est nu, a honte, a peur, est insensé, pervers et perfide. Et Nicodème, étant son serviteur, ne pouvait que faire pareil, raison pour laquelle il n'a point compris les propos du Seigneur concernant la nouvelle naissance. Il voyait un raisonnement contraire. Comment un vieux peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Or, le Seigneur lui parlait du baptême d'eau et d'esprit, chose sans quoi nous ne pourrions entrer au paradis. Déportons ces expressions. Si un homme ne se fait baptiser d'eau et d'esprit, il ne peut entrer au paradis. Dans Apocalypse 21, versets 10 à 12. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Retenons une chose de ces versets, 12 portes. A priori, nous savons tous que lorsque nous parlons de porte, c'est qu'il y a un moyen d'accès, qui est une clé. Ainsi dit, le Seigneur veut nous faire comprendre que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit forment tous deux une clé. La clé pour ouvrir l'une des portes et entrer dans le paradis. La partie plate, la partie dont on attrape, qui représente le baptême d'eau, et l'autre partie, celle qui entre dans la serrure, le baptême du Saint-Esprit. À notre mort, il faut que notre âme aille se reposer dans sa maison, qui est le paradis. Si donc
nous possédons notre clé entière, comme affiché à l'image, nous pourrions alors ouvrir la porte et entrer. Mais si nous ne possédons pas notre clé en entière, comme certains qui, après avoir reçu le baptême d'eau, font une fête de réjouissance. Cependant, se réjouir est-il se repentir? Non. La réjouissance est contraire à la repentance. Donc nous sommes contraires à la parole de Dieu. Posons donc un fondement. Peut-on nous réjouir d'avoir échoué à notre examen? Loin de là. Peut-on regretter d'avoir obtenu notre examen? Non. Si nous sommes opposés à la parole de Dieu, alors nous possédons cette partie de la clé qui s'affiche à l'image. Et après notre voyage terrestre, il faut qu'il continue dans le ciel. Cependant, comment allons-nous ouvrir la porte puisque notre clé n'est pas complète? Pour dire que nous resterons dehors. Or, quand la Bible parle de dehors, elle parle des enfers. Satan viendra prendre notre âme pour sa gloire. De même, si nous n'avons que le baptême du Saint-Esprit, ce qui se manifeste en général dans la deuxième catégorie chez les femmes, car je connais une femme qui, après avoir accepté la parole de Dieu, mena une vie de piété et elle a été baptisée du Saint-Esprit et même reçu un don spirituel pour édifier le peuple de Dieu. Mais le problème qui sévissait est qu'elle était la deuxième femme de son mari. Or, la parole de Dieu déclare qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, non pas l'homme et les femmes. Cette position l'empêchait à recevoir son baptême d'eau. Si nous sommes dans les situations quelconques, quel que soit ce que nous aurions fait pour la gloire de Dieu, notre âme ne pourra pas entrer au paradis, car nous posséderons que cette partie de la clé que nous voyons à l'image, la partie qui entre dans la serrure. Mais avec quoi tournerons-nous pour ouvrir la porte et entrer? Encore de plus, nous resterons dehors et Satan viendra récupérer notre âme pour sa gloire. Fils et filles de Dieu, il est temps que nous nous mettions à jour si nous sommes dans l'un de ces cas. Ainsi donc, pour conclure, nous pourrions dire ces mots. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'ici, le royaume des cieux est révélé. Et ce sont ceux qui possèdent leur clé en entière qui y entreront. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit